Ok. Du coup, l'enregistrement est lancé. Je vais partager mon écran. Merci pour voilà, les messages déposés dans le chat concernant voilà, le consentement à être enregistré ce matin. Alors, hop, partage d'écran. Alors, vous me dites si pour tout le monde c'est bon. Ok, super. Alors, donc je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce café médiation du 16 mai. Vous avez normalement pu recevoir en amont l'ordre du jour de ce café médiation. Donc ce matin, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Alf, donc Pierre Alf, qui travaille pour le réseau des médiathèques de la communauté de communes du canton d'Erstein pour nous présenter le Bipfest. Donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Je laisserai Monsieur Alf présenter plus en détail cette manifestation. Ensuite, on fera un petit retour sur les ateliers d'écriture qui ont été organisés par la Bibliothèque d'Alsace dans plusieurs bibliothèques alsaciennes. Et on terminera sur un point flash de présentation du dispositif Partir en livre. En tout, hein, on a bien pris en compte les remarques qui avaient été émises par les bibliothèques lors des précédents cafés. On sera normalement sur une petite heure, voire un peu moins. Voilà, pour que vous puissiez vous libérer pour vos autres activités avant la fin programmée du café. Je laisse du coup la parole à Monsieur Alf pour nous faire une présentation du Bipfest. Monsieur Alf, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, merci à la BDA de m'inviter pour ce café médiation pour parler de notre manifestation, le Bipfest. Donc, la fête des bibliothèques du canton d'Erstein. C'est une manifestation qui trouve son origine dans la volonté de développer la lecture publique sur le territoire. Le territoire de la communauté du canton d'Erstein, c'est donc celui du canton d'Erstein, avec 3 médiathèques intercommunales et 4 bibliothèques municipales. Donc en tout, 13 lieux de lecture publique sur le territoire. Et dans le cadre du développement donc, du réseau, de la lecture publique, etc., nous avons souhaité donc faire un contrat territoire lecture entre la communauté de communes et donc les services de l'État, notamment la DRAC. Et parmi les différentes actions qui ont été identifiées comme étant intéressantes, nous avons donc la mise en place d'un événement annuel fédérateur autour du livre. L'idée, c'était d'avoir une animation qui soit véritablement propre au territoire et qui fédère les bibliothèques. Ça faisait plusieurs années que nous participions déjà à la nuit de la lecture, qui est une manifestation vraiment intéressante et qui, en termes de communication, de fédération, fonctionnait bien. Et l'idée, c'était d'avoir un événement propre aux bibliothèques du territoire. Le choix a été fait plutôt que de faire chaque année la même chose, de fixer une date, donc une période de l'année. C'est chaque année sur la dernière quinzaine de mars. Et de changer chaque année, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, de faire varier les genres, les types du public, les types d'animation. Mais l'idée, c'était que ce soit vraiment identifiable comme l'animation fédératrice des bibliothèques du territoire.
Voilà, donc ça nous a permis de mettre en place ce cadre-là. Donc la première année, nous avons fait un prix littéraire, le prix Paragraphe, avec une sélection de 8 premiers romans, d'auteurs, français, qui variaient un peu les différents genres. Donc sur cette première année, c'est de la littérature adulte, donc pour un public adulte, avec des livres de différents genres pour, voilà, faire découvrir, des choses que les gens ne lisent pas forcément, habituellement, faire découvrir des nouveaux auteurs, des plus petits éditeurs aussi. Donc on a mis ça en place de janvier à octobre, avec une sélection des ouvrages, dans toutes les bibliothèques du territoire. Un spectacle avec le lancement du prix, une formation, le volet formation est intéressant aussi en termes de faire se rencontrer les différentes personnes et voilà, de gagner en compétences aussi, donc sur, accueillir un auteur en bibliothèque. Et sur cette première année, donc, l'accent a été mis sur les deuxième quinzaine de mars, donc notre période, identifiée pour cette fête, sur les rencontres d'auteurs. Donc le prix a eu lieu de janvier à octobre, mais on a eu un temps fort sur la quinzaine de mars. Donc ça a plutôt bien fonctionné. À la fois au niveau du public qui a vraiment bien participé et aussi beaucoup au niveau des équipes des différentes bibliothèques qui se sont à la fois investies dans les rencontres, dans dans la diffusion des ouvrages et aussi toute la partie vote, et cetera. Donc ça a vraiment, atteint son objectif. Par contre, voilà, c'était sur un public adulte qui n'est pas forcément le public majoritaire des petites bibliothèques du territoire. Donc pour la deuxième année, on est parti sur la bande dessinée et donc le Bibfest autour de la bande dessinée. Donc, au départ, on avait identifié la période et la deuxième quinzaine de mars et on s'est rendu compte que, en termes pour que la manifestation soit bien identifiée, ce serait vraiment utile d'avoir un nom. Donc après un certain nombre de brainstorming et de cogitation, on est parti sur le Bibfest. Qui est bien alsacien et qui nous permet c'est vraiment la fête des bibliothèques, donc il y a le côté festif qui est, bien représenté, par ce nom. Heu, donc la bande dessinée, on a fait un peu le tour des bibliothèques du territoire. L'aspect manga était pas mal plébiscité, donc on a fait pas mal de choses, autour, du manga aussi, notamment, au niveau des ateliers. Donc, il y a eu une assez grosse phase de préparation, de prise de contact, des auteurs qui pourraient participer, de voir ce qu'on pouvait proposer en termes d'exposition, d'ateliers et de rencontres. Donc ça a eu lieu du 15 au 27 mars, de cette année. Avec une soirée de lancement, avec un conte musical, dessiné. La soirée de lancement est intéressante parce que ça permet, à la fois de lancer la manifestation et d'avoir un temps, de présentation, en termes de communication
et, et d'acter l'implication politique de la communauté de communes aussi. Et donc on a proposé, donc on a eu plusieurs réunions préparatoires et de propositions de manifestations pour que chaque bibliothèque puisse s'intégrer au programme. Donc avec des propositions d'expositions, d'ateliers, de rencontres d'auteurs pour tous les publics. Donc en majorité pour un public de jeunes, mais aussi des manifestations avec des classes et des rencontres tout public d'auteurs. Et beaucoup d'ateliers manga. Donc, donc quasiment toutes les bibliothèques du territoire ont participé. Et on a eu la chance aussi d'avoir, bon, on a la chance en Alsace d'avoir un vivier d'auteurs de bande dessinée assez intéressant. Donc ça nous a vraiment permis de voilà, de proposer des rencontres intéressantes. Et les ateliers manga et bande dessinée ont aussi bien fonctionné. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, ça va continuer, donc sur la dernière quinzaine de mars pour les années à venir. L'année prochaine, ça sera autour du conte. Donc on est en train de contacter des compagnies, des conteurs, des conteuses, et dans un premier temps, on va leur demander de nous faire des propositions de spectacles variés, à la fois pour différents publics et pour tout type de lieux. La difficulté dans cette manifestation, c'est qu'il y a des toutes petites bibliothèques qui ont pas beaucoup d'espace. D'autres qui peuvent faire appel à des salles communales, et cetera. Donc il y a vraiment une variété de propositions à mettre en place pour que chacun puisse s'y intégrer, chacun puisse trouver son compte en fonction voilà, des possibilités et des volontés des uns et des autres. Donc on est assez content de notre Bibfest et on espère que ça va continuer longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai été un peu court, je crois. Non, je pense que c'était, vous avez fait un tour exhaustif, donc c'était très, ouais, très, très intéressant et je vois qu'il y a déjà une main levée. Agnès. Ah, Oui, c'est moi. C'est une question sur la thématique de l'an prochain, c'est déjà donc ça sera autour du conte. c'est ça, autour du conte, oui, oui. Autour du conte, Et OK, conte adulte et jeunesse, tout à fait, j'imagine, ouais, d'accord. ouais. Mmh. Merci beaucoup, pour votre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? J'avais une question, mais je laisserai d'abord la parole au C'est vrai que pour nous, on avait vraiment à cœur de ne pas se retrouver coincés dans la même manifestation chaque année. Mmh. Il y a de pas faire, un salon du livre tous les ans à la même période, et cetera. Je pense alors c'est des choses qui sont beaucoup faites et qui sont intéressantes et qui fonctionnent bien. Mais nous, on a vraiment fait le choix de se dire, qu'on avait envie de varier les publics, les thématiques, Mmh. chaque année pour proposer des choses différentes. C'est moins confortable parce que chaque année, il faut repartir de zéro.
mais ça nous paraît peut-être plus satisfaisant et ça permet de toucher différents publics chaque année aussi en fonction des thématiques. Et on a plein d'idées, forcément. Donc, Je me posais la question, comme c'est un festival, enfin une manifestation du coup qui nécessite de travailler en réseau, comment ça se passe du coup au niveau de l'organisation, de la coordination? Est-ce que vous avez du coup centralisé la fonction de coordination voilà, pour que la manifestation soit déclinée dans les différentes bibliothèques? Comment vous avez structuré ça? donc on a la chance d'avoir une chargée de réseau qui gère à la fois toute la partie navette pour les médiathèques intercommunales et aussi les relations avec les bibliothèques municipales. Donc elle, bah, voilà, son poste nous a permis vraiment de créer ces liens-là et sinon, on a fait des groupes de travail Mmh. avec les différentes personnes dans les médiathèques. On n'a pas vraiment encore réussi hem, à intégrer les bibliothèques municipales à la partie préparatoire. On a déjà un peu de mal à faire les choses dans les temps Mmh. au niveau des salariés. Mais c'est des choses où voilà, on aurait envie aussi au niveau de l'organisation que ce soit plus collaboratif. Pour l'instant, c'est vrai que c'était plus des réunions pour définir quelle thématique on allait choisir, voilà, on avait fait plusieurs propositions et la bande dessinée est ressortie comme étant ce qui intéressait le plus les personnes sur cette année-ci. Euh, mais on va essayer pour les années futures d'intégrer un peu plus de collaboration dans la préparation du Bibfest. OK, super. Et vous avez réussi du coup il y a une vraie dynamique de réseau, j'imagine, qui Voilà, s'est créée autour de cette manifestation, qui est un peu l'occasion aussi de mettre en place bah, ces collaborations entre les médiathèques du réseau, oui. voilà, tout à fait. OK. Donc il y a d'autres actions aussi au niveau de la mise en réseau du territoire qui se mettent en place, mais, Mmh. mais ça fait vraiment partie euh, de ces éléments-là et c'est vrai que c'est Mmh. un moyen. On sait que l'animation, ça permet vraiment de créer les bases des partenariats, des mises en réseau. Tout à fait. Mmh. Oui, c'est fédérateur. Ouais. OK. Est-ce que est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas aussi pour les personnes qui peuvent pas forcément intervenir au micro à déposer des questions dans le chat, si besoin. Je sais pas, monsieur H, si vous souhaitiez rajouter, quelque chose ou si c'est bon pour Bon, vous? écoutez, Oui. c'est tout bon OK, pour moi. Après, si par la suite, il y a des personnes qui ont des questions, il ne faut pas hésiter. Je suis disponible pour donner d'autres informations ou préciser des choses. ça marche, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Ben, de rien, Heu, merci à vous. merci beaucoup. Hem, alors du coup, je vais arrêter le partage d'écran et s'il n'y a pas de questions, donc je passe, la parole et la main en termes de projection à Marie-Ève. Marie-Ève, si tu veux, Je vais tenter de projeter ton partager ça écran. correctement. Bonjour à tous. Alors, nous, on va vous parler, des ateliers d'écriture, qu'on a menés, mais ainsi que les outils de médiation,
qui sont destinés à l'écriture et à ces ateliers. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. Oui, C'est c'est bon. bon, ouais. Voilà, donc je vais en premier temps pour tout ce qui est les outils, laisser la main d'abord à Milka pour qu'elle vous présente 3 ou 4 de ceux qu'on a mis en place ou qu'on avait déjà qui étaient présents dans notre fonds d'outils de médiation. Alors, juste, Marie-Ève, Milka, est-ce que vous Oui. pouvez vous représenter pour les Ah, au pardon. niveau de vos fonctions au sein de la bibliothèque d'Alsace? Comme ça permettra de mieux vous identifier. Alors, Marie-Ève Hoffner, fais partie de l'équipe de médiation. Je suis sur le site, de Colmar, de la bibliothèque d'Alsace et dans mes missions, de médiation, diverses et variées, je suis en charge, de certains outils de médiation, ceux aussi, destinés à la vie littéraire et je fais partie, avec, des autres collègues comme, Joël et Milka de nous animons des ateliers d'écriture. Nous avons été amenés à animer, depuis, fin de l'année dernière et c'est ce pourquoi, en fait, on va vous faire un retour sur ça, quoi. Merci Marie-Ève. Bonjour, donc moi c'est Milka Claude, donc je fais partie de l'équipe de médiateurs à Truchtersheim. Et donc je vais vous parler un peu des jeux et des outils dont on dispose pour permettre de trouver du plaisir en écrivant, de proposer des ateliers ou des jeux d'écriture en passant par le jeu. Alors il y a tout d'abord ce jeu, donc le Fantasistoire. Donc, c'est un jeu de cartes qui a été créé par l'équipe de médiateurs qui vient d'intégrer le parc des outils de médiation. Donc, Fantasistoire, le jeu qui stimule l'imaginaire et l'écriture. Alors, c'est un jeu de cartes qu'on a créé dans le but d'animer des ateliers d'écriture avec un public adolescent-adulte. Et on est parti sur l'univers de la fantaisie. Et donc, c'est un jeu qui est constitué de 4 catégories de cartes, cartes personnages, lieux, objets et événements, qui permet donc d'inventer une histoire dans un univers, dans l'univers de la fantaisie. Donc, en tirant des cartes, par exemple, dans les cartes lieux, vous trouvez un château, des marécages, une rivière enchantée. Et on peut y jouer de façon individuelle ou collective en constituant des équipes. Et donc mettre en place par le biais de ce jeu, permettre aux adolescents ou aux adultes d'écrire un texte en partant donc dans cet univers dédié. Donc il est dès à présent empruntable. Vous le trouvez dans le catalogue. Et on l'a testé un petit peu parmi nous et on trouve que ça permet donc sur une durée de 45 minutes d'écriture avec d'abord une petite introduction sur l'univers de la fantaisie et ensuite en fonction des participants, ceux qui le souhaitent ou pas, faire une restitution de leur texte, soit le lire ou raconter l'histoire, ça c'est vraiment libre. Donc vous avez le jeu de cartes dans la boîte, vous avez la règle du jeu à l'intérieur et une petite fiche activité pour aller un peu plus loin, pour créer encore d'autres petits ateliers ou activités sur la fantaisie aussi. Donc ça, c'est un jeu donc, créé par la BDA. Et je vais vous présenter aussi quelques jeux qu'on avait déjà dans la malle jeux d'écriture à Truchtersheim. Alors cette malle, on est en train un peu de la modifier, de la rendre un peu plus actuelle. Et dans cette malle, il y avait deux très beaux jeux en bois qui ont été créés par l'association IL, qui est une association orinoise, donc Invitation au livre et à l'écriture, qui avait été créée par Cécile Anne. Donc il y a d'abord le croque-histoire que je vous montre là, qui est un très beau coffret en bois en forme de pomme, qui est constitué de cartes à tirer au sort aussi pour écrire soit des contes ou des nouvelles. Donc à l'intérieur, vous avez différentes catégories de cartes, objets,
portraits, décors, ainsi que des petites fiches qu'on peut photocopier qui permettent de créer des personnages portraits physiques. Et donc là, on peut, soit en partant sur le conte ou la nouvelle, créer un moment d'écriture. Donc c'est soit à partir de 8 ans ou de 14 ans. Ensuite, on a ce deuxième jeu qui s'appelle l'escargot, qui est un très beau jeu en bois en forme d'escargot avec un plateau en bois à double face. Donc là, il y a 10 jeux. En fait, c'est vraiment des jeux d'écriture. Vous avez un petit livret à l'intérieur qui propose 10 jeux d'écriture différents, avec des âges aussi différents. Donc ça, on peut partir déjà à des jeux qui sont proposés à partir de 4 ans, hein, accompagnés par un adulte, jusqu'à des jeux à partir de 14 et public adulte. Donc, phrase surprise, chasse aux mots. Donc, dans le plateau, vous avez un dé, vous avez des jetons, et à partir des mots, on peut créer des phrases. Enfin, toutes les petits jeux sont expliqués à l'intérieur. Et je vais vous présenter aussi ce jeu qu'on vient d'acquérir il y a peu et qui sera empruntable, on va dire, à partir de septembre, qui s'appelle le Scriptor, qui est un jeu aussi très intéressant qui a été créé par la Fabrique du Livre et par une société de théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Entracte, et qui est vraiment un jeu qui a été conçu pour trouver le plaisir d'écrire en jouant. Et c'est un jeu coopératif où on peut écrire en équipe une histoire originale. Donc c'est pour un public ado-adulte à partir de 14 ans. On peut constituer des équipes et créer sa propre histoire. Donc ça, ce sera à partir de septembre. Voilà. Je laisse encore Marie-Ève présenter aussi un petit peu sur Colmar. Je crois qu'il y a aussi... Alors, c'est vrai qu'effectivement, l'équivalent de ce qui existe dans le Nord, la malle d'écriture, on a voilà, l'équivalent du Sud à Colmar qui s'appelle la malle écritoire, qui est un petit peu plus étoffé et qui se présente vraiment de manière originale puisque c'est un pupitre en bois. Alors certes, donc c'est assez volumineux, emprunté, mais après il y a l'originalité de la forme et enfin, comment c'est valorisé grâce à différentes parties. C'est un pupitre superposé et en fait, on retrouve exactement certains outils tels que le croque-histoire ou l'escarmot qui sont présents dans le kit dans le Nord Alsace. En plus de ça, donc pareil, hein, ce pupitre, c'est l'association Lille qui l'avait conçu à l'époque. Et dedans, on trouve encore beaucoup, peut-être plus de choses accessibles comme des petits paquets avec des mots, des idées de mots pour, par exemple, servir d'embrayeur d'écriture, des choses qu'on a pu justement utiliser lors des ateliers qu'on a menés. Et il m'est arrivé de me servir dans cette malle de trois petites choses. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des questions et moi je ne vois pas les participants, puisque je partage mon écran. Je ne sais pas si j'enchaîne, Romance, ou... Oui, tu peux enchaîner avec la présentation des ateliers d'écriture. Ok, donc je commence à parler pour le retour des ateliers d'écriture. Après, je laisserai la parole à Joël. Donc, ces ateliers, on les a animés auprès d'un public adulte ainsi que d'un public jeunesse. On va commencer par vous faire un petit retour sur ce qu'on a animé auprès des adultes. Donc, il y a eu le Festival du Livre de Colmar. On en a animé auprès de nos collègues de la CEA aux hôtels du département dans le Nord et dans le Sud. J'ai également animé au musée Théodore Deck un atelier adulte ainsi qu'enfant. Et Joël aussi a animé sur le site Bibliothèque d'Alsace de Sarre-Union. Donc, juste pour démarrer, le Festival du Livre, c'est là où nous avons commencé ces ateliers d'écriture, puisque cela faisait suite directement au lancement du deuxième concours littéraire d'Alsace que nous organisons.
C'était donc le 25 novembre et nous avions proposé sur le stand de la Bibliothèque d'Alsace un petit coin dédié pour ceux qui étaient intéressés pour participer à des ateliers d'écriture. Donc, on avait prévu 2 ateliers le samedi après-midi. Le lancement du concours s'était fait le samedi matin. Donc, l'après-midi, déjà, on proposait 2 ateliers sur une durée de 45 minutes et un atelier le dimanche après-midi. Et donc, cette durée de 45 minutes a été établie parce qu'on est sur un format un peu particulier qui est, qui est un festival du livre où il y a les gens déambulent plutôt, ils n'ont pas forcément envie de s'attabler, de partir dans une animation ou un atelier long. Et finalement, le retour est qu'il y a eu quand même relativement des participants qui ont répondu à l'appel et par un récapitulatif quantitatif, il y a eu 4 personnes à chaque atelier le samedi et 4 personnes également le dimanche, avec dans les participants de tous âges. J'ai eu aussi une petite fille le dimanche, oui, une jeune fille. Et donc, comme nous organisons le festival, enfin le concours, il y a une catégorie adulte et une catégorie jeunesse. Donc en fait, la jeune fille était partie, elle, sur des embrayeurs jeunesse. Alors je ne sais pas si on me voit, mais j'avais quand même rassemblé les visuels puisque ce concours, il part d'embrayeurs d'écriture qui sont des œuvres de Théodore Deck. Donc en fait, il y en avait 3 pour les adultes et un pour la jeunesse qui est un remix de 2 de ces embrayeurs, de 2 de ces œuvres de Théodore Deck, qui a été c'est une illustration qui a été réalisée par Camille Fior et dont les enfants, eux, peuvent s'inspirer pour écrire leurs nouvelles ou enfin, leurs textes par rapport sur le concours. Pour continuer, je ne sais pas s'il y a des questions sur les premiers ateliers au Festival du Livre. Et sinon, je parlerai de ceux qu'on a menés respectivement aux hôtels du département à Strasbourg et à Colmar, donc auprès de nos collègues de la collectivité européenne d'Alsace. C'était donc en février et c'était cette fois-ci sur un format d'1 heure puisqu'on a privilégié le format entre midi et 2 sur la pause des agents. Et respectivement, on a eu 6 participants dans le nord et 6 dans le sud. Et donc, c'est des personnes qui étaient soit motivées pour participer au concours directement ou soit parce que intéressées par le fait d'écrire, de prendre ce temps pour soi ou curieuses aussi de voir comment se passe un atelier d'écriture. Et il s'avère que suite à cet atelier même, il nous a été demandé de réitérer comme un rendez-vous mensuel. Elles étaient très partantes pour continuer. Donc oui, et même 1 heure n'a pas forcément suffi puisqu'on a un petit peu débordé sur ces ateliers-là. Moi, j'ai fait 1 heure et demie en tout, quoi. Voilà. Ensuite, au musée Théodore Deck, c'était un peu particulier. Donc cette fois-ci, on était vraiment immergés dans le musée, donc complètement dans la thématique des œuvres de Théodore Deck. Et donc l'atelier adulte que j'ai animé était l'après-midi. Cette fois-ci, c'était prévu encore sur une durée plus longue puisque c'était de 13h30 à 15h30 sur une durée de 2 heures, puisqu'il était prévu aussi la première demi-heure que la responsable du musée fasse une petite visite. Au premier étage, notamment, c'est l'espace où sont exposées les 3 œuvres qui ont été retenues pour les embrayeurs du concours littéraire. Et donc cet atelier, qui s'est bien goupillé avec une petite collation à la fin. En 2 heures, c'était pas de trop. A été également très bien, a été apprécié par les participants. Donc hommes et femmes. Je laisse la parole peut-être à Joëlle si elle veut parler de ceux à sa réunion. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Joëlle Duff, je suis médiatrice à Truchterstein. Et donc, j'ai animé 2 ateliers à sa réunion. Donc, celui pour les adultes qui avait lieu un vendredi soir de 17h à 19h, donc 2 heures. Donc, ça permettait déjà de faire quelques
quelques jeux d'échauffement avant de passer au temps d'écriture et puis de faire une restitution. Donc, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément habituées à écrire, en tout cas qui n'avaient pas l'habitude d'écrire des histoires, des nouvelles, et qui se sont prêtées au jeu. C'est vrai que c'est pas forcément évident de réunir un groupe. C'était aussi le premier atelier d'écriture pour la médiathèque de Sarre-Union. Donc, il a fallu quand même aller chercher les gens, les intéresser, les motiver. Mais voilà, c'était vraiment un atelier d'écriture qui a bien fonctionné et les gens sont repartis contents. Donc après les ateliers d'écriture adulte, on a fait ceux auprès du public jeunesse, donc à Sarre-Union et à Villers, dans les sites de la Bibliothèque d'Alsace, et puis Marie-Ève au musée Théodore Deck. Donc pour Sarre-Union, avec Milka, on a eu 6 enfants de 10 à 13 ans. Des enfants qui se sont prêtés au jeu. Donc, on avait commencé par faire un acrostiche, écrire un petit texte, et ensuite, on est vraiment passé aux embrayeurs d'écriture avec l'illustration de Camille Fior qui fonctionne très bien. Et puis, on avait quelques livres documentaires sur les dragons pour leur permettre de s'en inspirer. Et voilà, et on espère que ces enfants ont participé au concours qui s'est clos hier soir. Et à Villers, il y avait en amont de l'atelier d'écriture un atelier créatif avec Camille Fior. Donc les enfants de cet atelier avec Camille Fior ont créé un dragon à l'aide de différents matériaux de récupération aussi. Et donc l'atelier d'écriture est venu dans un second temps, pas forcément avec les mêmes enfants. Et là, pareil, on avait aussi 9 enfants pour cet atelier-là, un peu plus jeunes. On avait fait sur 1h30 avec un goûter à la fin. Et c'est vrai que les plus jeunes ont tendance à bouger au bout d'un moment, même s'ils étaient très, très concentrés. Donc, on leur a proposé à mi-parcours de faire une petite pause dans le jardin de la médiathèque, de prendre l'air, de se ressourcer, de revenir pour écrire. Et ils ont lu leur nouvelle à la fin. Et pour finir, donc l'atelier jeunesse que j'ai eu l'occasion de mener au musée Théodore Deck, c'était sur une matinée. Et le format, cette fois-ci, c'était une durée d'1h45, de 10h à 11h45 pendant des vacances scolaires. Et donc, il y a eu 4 participants, des enfants de 8 à 12 ans. J'avais également préparé quelques livres sur la thématique des dragons en amont que j'avais amenés et qui ont quand même servi puisque voilà, ils sont inspirés, que ce soit visuellement ou par la suite, puisque c'est vrai, comme disait Joël, cer là, à 8 à 10 ans, parfois certains, c'est dur de garder l'attention et suite à l'écriture, ça peut être assez rapide ce temps-là et ben, il faut aussi qu'ils s'occupent. Donc je leur avais proposé d'illustrer leur texte. Donc voilà, tout ça, ça s'est aussi bien goupillé sur un format d'1h45. Tout réuni, l'écriture, l'illustration. J'avais emmené des tampons, voilà, sur des couleurs aussi de la thématique du bleu deck. Et aussi, ils avaient eu la possibilité, c'est la responsable du musée qui avait fait une vidéo. Donc, ils ont eu la possibilité de visualiser, de visionner cette explication de qui était Théodore Deck, voilà, une vidéo qui présentait les œuvres et rapidement le personnage. C'était une vidéo qui durait 10 minutes. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais pour nous, c'est terminé. D'accord. Merci à toutes les 3 et je passe la parole maintenant à Virginie de Monsviller qui, elle aussi, réalise et anime des ateliers d'écriture dans la bibliothèque de Monsviller et qui va nous dire comment ça se passe très concrètement sur le terrain dans les bibliothèques. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis Virginie Boucaud de la médiathèque de Monsviller, responsable du secteur jeunesse.
Depuis 1 an, j'organise des ateliers d'écriture pour enfants. À la base, ce sont des ateliers d'écriture pour, les enfants de 6 à 8 ans. Je dis à la base parce que tout simplement, c'est que c'est très compliqué, de faire venir des enfants. C'est-à-dire que lors de ma dernière séance du 12 mars, je n'avais aucune inscription. Donc, je suis allée directement dans la médiathèque chercher les enfants pour de les inciter à venir, à participer. Et mon leitmotiv, c'était: «Bah, venez jouer avec les copains, jouer avec les mots», tout simplement. Parce qu'en fait, je pense que ça fait peur, atelier d'écriture. D'ailleurs, je vais renommer mon le nom de mon atelier. Je vais plus l'appeler atelier d'écriture, mais je vais l'appeler, jeu de mots, entre copains. Enfin, je vais essayer de trouver, un autre, subterfuge pour, les faire venir. En tout cas, ça a fonctionné. Ils sont arrivés, ils étaient, à peu près 5, 6 enfants. Alors bien évidemment, quand on n'a pas d'inscription, ben, on prend le public qui vient, on n'est pas trop difficile. J'ai même eu une petite mamie avec, sa petite fille de 5 ans, donc ça a pas je me suis adaptée, hein, tout simplement. Avec l'enfant, la mamie a pris l'enfant sur les genoux et puis elle l'a aidé tout simplement à écrire les mots. Donc l'atelier du 12 mars, c'était sur le réveil de la nature. Je me suis basée sur ce livre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Tout en rime. Voilà, avec la lumière. Donc ce sont des poèmes à compléter et je le trouve super. C'est un documentaire pour enfants. Donc et pour le réveil de la nature, je me suis basée sur, ce poème: «En armure derrière le mur». Donc et en bas, là où il y a mon doigt, on voit qu'il y a plein de petits mots tout simplement, qui riment. Futur, figure, écorchure, ordure, coiffure. Alors évidemment, il y a plein de petits mots rigolos qui vont faire que ça rime et là, le début de la séance, eh bien, on a commencé par l'échauffement. Donc pour cet échauffement, les enfants, se sont tous mis, devant un paperboard. Donc, c'est une nouvelle technique aussi que j'ai mis en place lors de cette séance, puisque je me suis rendu compte que de mettre tout le monde assis autour d'une table, c'est moins vivant. Les enfants, sortent de l'école, ils sont fatigués, donc voilà, j'ai dit: «Tout le monde se met debout devant le paperboard, chacun choisit son feutre, de couleur et écrit, à quoi lui fait penser la nature». Donc déjà là, on a sorti, des mots, un nuage de mots de tout à quoi fait penser la nature aux enfants. Voilà. Ils les ont énoncés à haute voix, ils les ont écrits. Donc c'était une réflexion collective. Et puis ensuite, toujours debout, on a fabriqué, bah, avec ce livre et ce poème à conter, on a fabriqué, notre propre poème en complétant, bah, le petit poème qui est là. Donc bien évidemment, le but, c'était de compléter, mais pas forcément avec, des mots qui ont une logique, un sens, qui donnent un sens aux phrases. J'étais en train de jouer à la quoi? À la voiture, mais je leur ai dit: «Beh, on va pas forcément utiliser le bon mot, on peut utiliser autre chose et si vous avez d'autres idées, ben, allez-y, donnez-les, on utilise d'autres mots qui se terminent en ure et pas forcément en voiture comme le poème, incite à le faire». Donc à partir de là, ils se sont amusés, ils ont rigolé et voilà, c'est de fil en aiguille, chacun voulait participer, apporter, son petit mot. C'était la partie gymnastique comme j'aime le catégoriser. Voilà et puis alors là, on s'est assis, à un moment donné quand même et puis on a fait, le portrait chinois. Alors c'était un moment de réflexion individuelle. Donc, je suis partie, tout simplement d'une illustration au départ toute simple et sur un fichier Word, ben, voilà, si j'étais un mammifère, je serais, si j'étais un chien, je serais un poisson et voilà. Et donc les enfants, bien évidemment, ne savent pas bien écrire, mais c'est pas grave, comme je leur dis à chaque fois, on n'est pas là, on n'est pas à l'école, on est là pour s'amuser, se détendre et puis on écrit le mot comme on a envie et puis, si vous voulez vraiment l'écrire parfaitement, mais je suis là pour les accompagner, pour les guider, voilà. Et c'était la partie, production écrite, le partie travail comme, je l'ai défini,
dans mes objectifs. Et comme je l'ai vu avec Joël, bah, il y a la partie graphique et puis avec Marie-Ève, la partie avec les tampons. Bah, moi, de mon côté, on a fait on a créé des illustrations, donc les petits dessins. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, je mets ça comme ça. Donc, après la partie réflexion, ils ont pu créer leur propre illustration sur la nature, quel est le paysage préféré de la nature pour eux? Qu'est-ce qui leur plaît vraiment? Et bien évidemment, on a affiché pour ceux qui voulaient leurs œuvres d'art, dans la médiathèque, à l'entrée de la médiathèque pour que tout le monde les voit. Et les portraits chinois, on les a aussi affichés à la médiathèque, à l'espace jeunesse. Donc bon, c'est une photo, je suis désolée, c'est un peu petit. Voilà. Et j'ai même fait participer quelques adultes, quelques collègues, qui se sont amusés à compléter le portrait chinois et plus rigolo. Voilà. Mmh et pour terminer, alors oui, j'ai fait un petit constat sur mes ateliers. Donc, lors des précédents ateliers, donc tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde était assis et ça avait, un petit côté, travail scolaire et c'était pas très, dynamique. Il fallait vraiment aller chercher les informations. Donc là, le fait que tout le monde soit debout, c'est plus vivant, plus participatif, moins scolaire. Ensuite, j'ai raccourci la durée par rapport aux fois précédentes parce que les parents viennent chercher les enfants au bout d'une heure. En plus, là, cette fois-ci, ils étaient même pas au courant que les enfants étaient à l'atelier. Donc, voilà, donc il faut s'adapter. Ils ont pu terminer le dessin à la maison. Je leur ai prêté les crayons de couleur. Ils l'ont rapporté après. On a pu afficher le dessin dans la médiathèque. Donc, adaptation toujours en fonction des enfants. Et puis, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, j'en ai parlé de la mamie qui est avec l'enfant, qui était très intéressée. Donc voilà, la faculté de pouvoir s'adapter, même avec la mamie qui vient avec l'enfant, je trouvais que cette fois-ci, c'était très intéressant puisque, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est un atelier d'écriture, mais il faut écrire pour la petite, mais la petite, elle a pu faire le dessin, la mamie a pu écrire et voilà et tout le monde est content. Et j'ai parlé également du titre qui fait peur, que j'appellerai la prochaine fois «Des jeux de mots» ou «Viens t'amuser avec, les mots entre copains, c'est trop rigolo pour ton ciboulot». Voilà, quelque chose comme ça. Donc mes objectifs, c'était travailler le vocabulaire, découvrir de nouveaux mots, chercher des mots-clés dans les livres documentaires. J'avais mis aussi également des documentaires sur la thématique de la nature. Ils pouvaient regarder, les livres, s'inspirer, échanger avec les copains, se questionner, faire appel à ses souvenirs, les partager. Donc ça, ils aiment beaucoup, les enfants, discuter: «Ah, je me rappelle, la nature avec papa, on fait le barbecue», enfin bref. Inventer, jouer avec les mots, prendre plaisir à écrire, même si on ne sait pas lire ni écrire ni bien écrire et illustrer par un dessin en imaginant son plus beau paysage de la nature. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Agnès, ton micro est coupé. Oui, j'ai les coupé. Oui, est-ce que vous avez des questions pour Virginie? Parce que sinon, moi, j'en ai. Mais allez-y d'abord. Bon, bah, j'y vais alors. Tu peux y aller, Agnès. J'y vais. Virginie, merci déjà pour cette présentation. Je me posais la question de la périodicité des ateliers, peut-être que Oui, tous les 3 mois. C'est tous les 3 mois. Pourquoi pas plus souvent? En Non, mais fait, je sais le je suis à travail, mais mi-temps, donc ouais, d'accord. et oui, je suis à 50 en fait à la médiathèque et je suis toute seule au niveau secteur jeunesse. Je n'ai pas de bénévoles. Alors au départ, j'avais Séverine, qui est dans vos services, qui était avec moi, qui pouvait, m'aider, mais là, c'est vrai qu'étant toute seule, c'est plus compliqué, sachant que je fais d'autres animations. Je fais des séances d'histoire, voilà, des séances bébé lecteur, voilà, donc Et pourquoi cette catégorie d'âge 8-10 ans? 6, 8 ans. J'ai dit 8-10 ans? 6-8 ans? Ou c'est peut-être moi qui ai mal, Non, non, noté, mais c'est 6-10 6-8 ans? ans. C'est pour les faire en fait, il faut qu'ils sachent déjà un petit peu, écrire, former les Et lettres, pourquoi pas plus âgés, en fait? on a du mal de faire venir, le public plus âgé C'est et voilà, et ça, pour, ils sont moins ouais. intéressés. Mmh. Et j'ai trouvé ça intéressant, hein, cette idée de renommer l'atelier parce que c'est vrai que atelier d'écriture, c'est comme Mmh.
c'est comme devoir d'écriture ou faire des Mmh. lignes d'écriture. Je trouve que c'est vrai que c'est pas du Oui, tout. J'en avais ça fait jamais pris peur. conscience, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Mmh. Ça peut faire trop scolaire. Et une dernière question à laquelle tu as en partie répondu, mais peut-être que vous avez d'autres perspectives, c'est l'utilisation des productions après. Donc vous les avez affichées, mais est-ce Oui. qu'il y a quelque chose d'autre de prévu ou de compiler tout ça pour le rendre plus visible et pour donner à d'autres envie voilà, de participer aussi? Alors les enfants aiment bien récupérer leurs dessins Mmh. à la fin. Donc là, avant la fin de l'année scolaire, je vais leur restituer leurs documents. Mais c'est vrai que, pour le moment, comme ça fait 5 séances maximum qui ont été organisées, pour l'instant, je n'ai pas compilé ou rassemblé les documents. Je leur redonne leurs Mmh. œuvres à la fin d'un certain temps. Et c'est vrai, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était le fait de travailler debout. C'est Oui. super, c'est une Mmh. super idée ça. Je pense qu'il faut qu'on la garde. Mmh. Et c'est vrai, comme c'est tous les 3 mois, on n'a pas de retour encore sur, ceux qui étaient déjà là. Est-ce qu'ils vont revenir? Oui, On ne sait pas. Et c'est vrai que si c'est le mois prochain ou la semaine prochaine, on se dit: tout à «OK, je fait. reviens», mais Mmh. dans 3 mois, pour des C'est enfants de ça. cet âge-là, C'est très c'est pas du aléatoire. tout gérable. Mmh. C'est très compliqué déjà de les faire venir, quand il y a un spectacle, quand il y a une animation. Il faut sans arrêt relancer. Alors, là, Mmh. quand ils sont dans la médiathèque, c'est bien parce qu'on sait qu'à la sortie d'école, ils viennent, redonner leurs livres. Donc, on en profite On à ce peut les appeler moment-là à ce pour, moment-là. voilà, c'est ça exactement. Et puis, heu et puis oui, leur dire, «Venir jouer avec les copains», ça Mmh. c'est c'est la phrase, clé. Mais c'est la phrase clé, je joue Ouais. avec les copains. Ouais, 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 Oui, très voilà, bien. avec les mots. Mmh. OK. Voilà, je veux pas monopoliser la parole et le temps de questions, alors merci en tout cas, hein, pour le témoignage. Merci à vous. D'autres questions encore sinon, pour Virginie? Non, Merci visiblement non, tout beaucoup. était, parfaitement Tout était très clair et clair, ouais. complet. On peut peut-être mentionner les ateliers d'écriture qui ont lieu à Villers avec notre collègue Anne Brun. Elle fait donc pour des adultes avec des groupes constitués d'adultes sur plusieurs séances et qui fonctionnent très bien aussi. Oui, je veux bien prendre la parole sur le sujet. Donc, Brigitte Bérard, responsable de la médiathèque de la Vallée d'Illé. Et je confirme qu'on a eu, comme le disait Joël, à la fois une expérience sur les ateliers adultes qui nous a permis d'évoluer sur la forme. C'est-à-dire qu'Anne avait démarré, donc c'est la 2e saison qu'elle porte sur ces ateliers. Et en fait, le groupe, contrairement aux enfants, et je rejoins l'avis de la collègue, on a beaucoup de mal à faire venir les enfants, mais côté adulte, ça fonctionne bien mieux. Mais très vite, le groupe a été constitué sur l'année et on n'a pas eu de renouvellement au niveau des participants parce qu'on était arrivé à la jauge maximale et ça a été un groupe sur une année qui a fait donc toutes les séances d'écriture. Et donc sur la 2e saison, on a modifié les modalités de participation à cet atelier et Anne a proposé des sessions des cycles de 3 ateliers. Donc à chaque fois, les personnes s'engageaient sur 3 mois avec une petite progression. Donc un atelier par mois, donc 3 ateliers, donc septembre, octobre, novembre, janvier, février, mars, etc. Et le dernier atelier qu'on aura donc là au mois de juin rassemblera l'ensemble des participants sur les 3 cycles, ce qui a permis d'avoir des personnes différentes et de nourrir un petit peu plus les contenus. Et voilà. Et sur la question de la valorisation, je rejoins aussi l'importance de valoriser derrière les contenus qui ont été produits, que ce soit par des jeunes ou des adultes. On a eu, grâce à l'atelier de Camille Fior aussi, qui avait été fait en amont de l'atelier d'écriture, un dragon géant qui était en lien avec les ateliers d'écriture qu'on a pu exposer. Et les participantes adultes aux ateliers d'écriture d'Anne ont pris en main la valorisation de leur première saison de participation aux ateliers en faisant une exposition de leurs écrits. Donc, c'était des formes très courtes, mais elles ont vraiment décidé de mettre elles-mêmes en valeur et de laisser cette liberté. Ça nous a un peu surprise parce que nous, on était partis sur quelque chose de plus formalisé, des branches d'arbres avec des textes suspendus, etc. Et en fait, ça a été non, on veut le faire nous-mêmes. Et en même temps, c'était super de voir qu'elles se sont appropriées comme ça ce qui a été fait pendant l'atelier
et de nous offrir quelque chose finalement à exposer pendant tout l'été. C'était vraiment très, très positif. Donc voilà, et merci beaucoup sur les idées pour les jeunes. J'aime beaucoup l'idée de changer le mot atelier d'écriture. L'idée de bien jouer avec les mots et les copains, c'est vraiment très chouette. On n'a jamais testé debout par contre. Et je trouve que voilà, ça questionne aussi et c'est pas mal du tout. Donc merci pour ces retours super intéressants. Merci à vous, avec plaisir. Alors, Caroline, tu as une... Ouais. Je sais pas comment baisser la main, mais donc je voulais juste intervenir, dire que moi aussi dans une autre vie, j'avais fait des ateliers d'écriture à la médiathèque de la Robertsau, où effectivement, alors moi je peux partir du jeu Il était une fois, qui est un peu le même principe que celui que Milka a présenté tout à l'heure, avec des éléments de compte comme ça. Et effectivement, on avait aussi un paperboard et le fait d'être debout libère une autre énergie. Et ouais, je voulais appuyer sur ce point-là que ouais, être debout et faire participer les enfants, c'est plus facile. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ou compléter certains éléments? A priori, non. Merci beaucoup, Madame Beaucourt, pour votre intervention. C'était très enrichissant et très clair aussi. Je pense que ça a donné quelques pistes d'inspiration pour les collègues ici présents. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose du coup de passer au tout dernier sujet de la matinée. Alors, je vais reprojeter mon écran et je laisserai la parole, sauf si, Lucie, est-ce que tu veux projeter directement peut-être si tu... Oui. Oui, ok, Oui, comme ça ce je vais sera plus essayer, simple. en espérant que vous Ça marche. entendiez quelque chose. Donc, je vais braver les contraintes techniques et en espérant que ça fonctionne. S'il y a un souci, je peux projeter, il n'y a pas de problème. Ça marche, merci. Bonjour à tous, donc, je suis Lucie Kremer, je fais partie de l'équipe de médiateurs également, mais sur le site de Bechdorf. Et comme annoncé en début de café par Roman, ce sera un point ultra flash sur partir en livre, que vous connaissez déjà tous certainement. Et je vais essayer de vous partager mon écran et de vous projeter la vidéo de présentation que j'ai trouvée sur le site, qui est juste formidable et qui vous mettra de bonne humeur, j'en suis sûre, pour toute la journée. Alors, hop, je vais partager ça, si j'y arrive. Hop, voilà. En espérant que vous entendiez quelque chose. Donc, je vous laisserai me faire un coucou si jamais vous n'entendez pas. On n'a pas de son, Lucie. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air. Oui, on t'entend, oui. Super, formidable. Donc, ça devrait fonctionner maintenant. Hop. On n'entend toujours pas le son, Lucie. Toujours pas. Je pense que Lucie ne nous entend plus du coup. Bon, on aura les images, sans le son. Vous n'entendez pas. Non, sinon, c'est pas grave si Non, mais on va laisser tomber. Effectivement, quand ça veut pas, ça veut pas. On mettra le son de la... Enfin, on mettra le lien de la Je vous enverrai vidéo. le lien dans la conversation et puis vous pourrez la regarder tranquillement de votre côté. Ce sera plus simple. Bon, je vais tenter. Sinon, visiblement, il faut cliquer sur partager, qui est à côté du bouton cliquer et partager le son ou inclure le son. Bon, lorsqu'on veut je vais vous diffuser. envoyer le lien, ce sera plus simple. Je ne me sens pas à l'aise, on ne va pas perdre plus de temps avec ça. Je n'ai pas fait de petit crash test avant de commencer. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Romance, si tu veux bien partager la dernière slide. Merci. Alors, je fais ça Donc, tout de effectivement, suite. un petit point très rapide sur Partir en livre qui, cette année, fête ses 10 ans.
Et donc, il y a un invité de marque qui a créé l'affiche pour cette année, c'est Claude Ponty. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'affiche est vraiment très jolie. Et donc, cette année, ce sera du 19 juin au 21 juillet. Et le thème, ce sera sport et jeux. Du coup, bon, bah, c'est un peu la thématique de cette année, donc ça tombe bien. On voulait faire un petit point très rapide pour vous dire qu'il est encore temps de s'inscrire sur le site. Je vous basculerai les liens dans la conversation avec le guide de présentation et le guide pour s'inscrire. Et ça vous permet de faire votre demande de kit de communication. Et vous pouvez également trouver sur le site une bibliographie, des ressources à imprimer. Et la nouveauté de cette année, ils ont demandé à 10 auteurs de romans jeunesse ados de créer un recueil de nouvelles, donc qui sera distribué en même temps que les kits communication, mais qui est d'ores et déjà disponible sur le site Partir en livre sous format PDF, donc vous pouvez télécharger et imprimer. Donc c'est plutôt pas mal et ça peut même vous servir, comme c'est sur le thème du sport, ça peut même vous servir, pourquoi pas, pour des actions de médiation en vue des Jeux Olympiques. Et pourquoi s'inscrire à Partir en livre? Bah, ça vous permet de valoriser, de profiter d'un circuit de communication national. Ça permet de valoriser votre événement, disons, à plus large échelle. Et surtout, bah, c'est un engagement qui est solidaire, parce que ça permet de promouvoir le livre pour tous, sous toutes ses formes et pour tous. Et un engagement valorisant aussi pour votre structure. Donc ça peut vraiment prendre, il y a vraiment plein d'actions différentes qui sont menées, qui sont déjà répertoriées sur le site Partir en livre, hein, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la carte. J'ai un peu regardé ce qui se faisait dans le territoire. Il y a déjà pas mal de bibliothèques du territoire qui ont inscrit leurs événements et ça peut vous donner une idée de ce qui se fait un peu ailleurs et peut-être vous inspirer. Et je vais vous partager le lien vers la vidéo que j'ai tenté de vous passer en début de conversation. Je suis désolée pour le petit problème technique, mais je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Elle dure 1 minute 30. Et je vous passe également le lien vers l'espace pratique qui vous permet de trouver toutes les informations nécessaires à l'inscription pour partir en livre avec même un tuto qui détaille point par point la façon dont il faut, la façon dont il faut faire toute la démarche, voilà, pour s'inscrire. Pardon, j'ai eu du mal à faire 2 choses en même temps. Voilà, donc c'était un point très rapide, mais n'hésitez pas à jeter un œil. Et vraiment, le site en plus est vraiment une mine d'informations et une mine de ressources qui peuvent vous servir tout au long de l'année, pas uniquement au moment de partir en livre. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. C'était un point rapide, mais c'est vrai que c'est intéressant, voilà, dans le cadre de ce type de dispositif à échelle plus nationale, hein, qui a lieu de manière saisonnière, de pouvoir faire un petit point de présentation. Est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques par rapport à cette thématique de partir en livre? N'hésitez pas. Alors, s'il n'y a pas de questions... Ah, alors, Caroline qui nous a mis un petit message. Et souvent, le kit de communication est très sympa. Donc, effectivement, les affiches et les visuels sont vraiment chouettes. Et de mémoire, il y a aussi... Oui, vas-y, Lucie. Oh non, pardon, Romance, excuse-moi. Non, j'allais juste ajouter, de mémoire, il y a aussi la possibilité, dans le cadre d'une bibliothèque, par exemple, qui organiserait des événements labellisés Partir en livre, Tout à fait, de oui. pouvoir recevoir des chèques lire à distribuer aux participants. Tout à fait. Là, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que la date butoir est déjà passée pour cette année pour faire la demande des chèques lire. Mais vous trouvez effectivement cette information sur le site et vous pouvez même aussi, dans le cadre de la labellisation, avoir des subventions pour certaines manifestations. Donc, tout est bien décrit dans le guide de présentation avec l'échéancier annuel. On sera plus pour l'année prochaine, mais en tout cas, c'est très intéressant.
Et je rejoins Caroline, effectivement, les banderoles, en plus, parties en livre, sont réutilisables d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc il y a des marque-pages, des affiches, des petits goodies. C'est des événements vraiment très chouettes. On avait eu l'occasion de le faire à Brumat, on allait au plan d'eau. Donc c'était un peu les vacances, un peu Brumat plage. Et puis on racontait des histoires aux enfants présents qu'ils voulaient bien. Et ils utilisaient tout ce qu'ils avaient pilonné tout au long de l'année. Ça pouvait être les périodiques, ça pouvait être des bandes dessinées qu'ils offraient aux enfants présents et chacun pouvait se servir selon son plaisir. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres de dernières questions ou de remarques, alors on a pour habitude de faire un petit point feedback sur... pardon, j'ai oublié de changer le numéro. On n'est pas sur le premier café médiation. Mais en tout cas, si vous avez un petit mot que vous souhaitez partager sur ce café médiation, donc qui est le 5e café médiation et pas le premier. N'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit là maintenant si vous souhaitez prendre la parole ou mettre un mot dans le chat. Donc un petit mot de retour sur ce que vous avez pensé de ce café, peut-être des suggestions ou des pistes d'amélioration pour les prochains cafés. On est bien entendu preneur de tous vos retours. Je pense qu'on partage, avec les collègues de la bibliothèque d'Alsace, on partage quand même le sentiment que les formats partage d'expériences, intervention des bibliothèques sont vraiment, vraiment très enrichissants. Pour éviter que ces cafés médiation soient peut-être trop... on n'a pas envie qu'ils soient descendants, que ce soit juste de la revue de projet. On a vraiment envie de favoriser le partage d'expériences, l'échange entre pairs. Donc, merci beaucoup aux 2 bibliothèques qui sont intervenues aujourd'hui. C'était vraiment aux 3 même, parce qu'il y a la bibliothèque de Villers également qui est rattachée à la bibliothèque d'Alsace, mais dont Brigitte a pu dire un mot sur les actions ateliers d'écriture. Donc merci beaucoup pour vos partages, pour vos retours d'expérience. J'espère que le format vous a plu et on sera ravis de vous retrouver pour un prochain café médiation qui ont lieu tous les mois, sauf cet été. Du coup, il n'y aura pas je précise, d'entrée de jeu. On n'organise pas de café médiation cet été puisque la période il y en aura un en juin, mais en juillet, août, les périodes sont souvent un peu plus creuses. Donc, il faudra ensuite attendre la rentrée. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des demandes qu'on puisse vous transmettre certaines ressources après la présentation, n'hésitez surtout pas à en faire la demande auprès de votre bibliothécaire référente territoriale. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là, du coup. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée bientôt. tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Tout le monde est parti.